Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce partage un peu particulier où je suis dans une ambiance où, comment dire, j'ai beaucoup d'émotions qui ressortent en ce moment, au moment où je tourne la vidéo. Je pense que c'est de la profondeur, c'est vraiment, ça vient toucher à quelque chose de profond et en fait, tout naturellement, je me rends compte que bon, je vais pas parler d'hypersensibilité de côté empathe parce que j'ai pas envie de faire de catégorie dans cette vidéo. C'est ce que je faisais avant. Je faisais des vidéos un peu spéciales hypersensibilité empathe, côté empathe. Mais je me rends compte que c'est pas très révélateur et c'est pas très juste parce qu'en fait, ça me mettait en division et en fait, je ne faisais que accentuer la division, la dualité, la différence avec les autres. C'est-à-dire que maintenant j'ai compris que oui, de par mon hypersensibilité, mon côté empathe, je suis différente parce que dans le sens où j'ai mon propre mode de fonctionnement et que, comment dire, quand je suis impactée par des situations qui vont venir me toucher ma sensibilité, je me rends compte que je vais vraiment des fois me sentir très très mal, descendre très très bas et en fait, je me rends compte que ça va avoir un impact et il me faudra du temps. Il me faudra du temps pour digérer, mais vraiment, des fois, je sais pas ce laps de temps, mais il y a un moment donné où je vais être complètement. Je sais pas comment dire. Ça va m'ouvrir sur un espace-temps qui sera complètement hors du temps et en même temps hors de la réalité. Et ça va me connecter à un autre espace. C'est ça que j'ai envie de dire. Qui va s'ouvrir par rapport à l'impact que j'aurai reçu. Et ça sera plus quelque chose d'inconscient. Et c'est ça que je me rends compte, c'est que des fois on vit des événements où en fait on prend en compte que le côté conscient, que le côté visible, que le côté concret des choses, de ce qu'on vit au quotidien, mais on se rend pas compte que des fois même les choses qui nous paraissent banales en fait ne le sont pas. Des fois ça va venir toucher notre sensibilité, ça va venir réveiller quelque chose de notre enfance ou de notre enfant intérieur. Et ça va venir nous toucher en profondeur et ce qu'on n'a pas conscience, et en même temps c'est normal, c'est l'inconscient, mais ça a un impact au niveau de nos énergies, au niveau de nos émotions, au niveau de notre psyché. On va pas s'en rendre compte de suite, ça va être latent, mais il y aura un impact, il y aura un choc qui sera à prendre en compte, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir nous percuter, et il y aura un choc, et on va traverser comme des étapes de deuil pour arriver jusqu'à l'acceptation. Et ça, on a tendance à l'oublier que dans notre vie de tous les jours, par les événements de la vie, on peut être impacté et ça peut bouger nos lignes intérieures. Comment dire, ça peut bouger notre manière de penser, ça peut impacter notre psychisme et que tout ça, c'est pas figé en fait. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Et c'est ce que je vis en ce moment qui permet de m'en rendre compte. On est fort, mais on est à la fois fragile. Et que des fois, comment dire, on est fort et à la fois fragile et que des fois on ne peut pas avoir, il y a ce côté subjectif par rapport à nous-mêmes et notre propre guérison, et il y a des choses qu'on ne verra pas, il y a des choses qu'on n'est pas en capacité de, et il faut se rendre compte que, je vais vous parler d'emprise, des fois il y a des situations qui ont une emprise sur nous. On va avoir conscience de certaines choses, on va dire oui, j'ai conscience qu'il y a une emprise, j'ai pris conscience de certaines choses, mais je pense qu'il faut rester prudent parce qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas. L'emprise, c'est comment dire, ça veut dire que c'est à notre insu, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aura conscience, mais il y a des choses dont on n'aura pas conscience. Et que tout n'est pas à notre portée. Et qu'il faut rester vigilant, et qu'il y a des choses que on ne pourra pas conscientiser avec notre mental ou notre intellect parce que ça se passe au niveau du cœur. Ça se passe au niveau du cœur. Il n'y a pas que le mental, il y a le cœur qui joue, il y a les émotions, il y a le mental, il y a le côté conscient, inconscient, il y a beaucoup de choses qui jouent et c'est ce qui fait que ça rend la psychologie humaine est quelque chose de très très complexe, de très riche et de très complexe qu'on ne pourra jamais aborder, comment dire, on ne pourra jamais tout comprendre.
on est encore en train de découvrir beaucoup de choses sur la nature humaine et on ne connaît pas tout. Et il y a des choses qu'on ne peut pas aborder avec le mental, parce que ça touche à des émotions et le mental n'est pas en capacité, on ne peut pas tout analyser. On ne peut pas tout rationaliser parce qu'il y a le côté irrationnel, il y a le côté émotif, il y a le côté inconscient. Et ça, c'est quelque chose euh, ben voilà, qui est à prendre conscience et sur lequel on n'a aucun contrôle. Sauf de par des thérapies où on va aller toucher, taper dans l'inconscient, mais encore, j'ai envie de dire, c'est notre corps qui à ce moment-là est prêt ou pas à recevoir les informations selon les thérapies. Et prenez uniquement ce qui résonne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je vous parle simplement de mon vécu et de mes expériences. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, j'espère que ça pourra vous parler, j'ai dit ce qui me venait, et puis sur ce, prenez